Bonjour à tous. L'expérience que je vais vous raconter est à peine croyable et pourtant elle est validée par les scientifiques. Imaginez un bébé dont par exemple le père parle français et la mère anglais. Donc ce bébé vit dans un environnement bilingue, il a entre 4 et 6 mois. Mettez-le devant une télévision, coupez le son et placez devant ce bébé une première personne qui parle anglais, sans le son. Et puis mettez-lui une deuxième personne qui, sans le son toujours, parle français. Eh bien, croyez-le ou non, mais les scientifiques l'ont prouvé, cet enfant est capable de savoir que les deux personnes n'ont pas utilisé la même langue pour parler. Comment a-t-il fait? Eh bien, en lisant sur les lèvres. Un exercice auquel il est habitué depuis son enfance, puisque ses deux parents parlent l'un français, l'autre anglais. Cette expérience, je l'ai apprise dans un livre que je vous montre ici, Le cerveau bilingue, qu'a écrit Albert Costa, qui est un neuroscientifique et un linguiste également. Le livre est très accessible, hein, je vous rassure, ce n'est pas du tout technique. Et des expériences comme celle-là qui montrent que nos bébés sont des génies, si je puis dire, mais nous l'avons été aussi quand nous étions nous-mêmes tout jeunes, c'est assez incroyable et c'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Je vous donne une autre expérience assez incroyable. Un bébé de quelques heures, je dis bien de quelques heures, est capable de remarquer qu'on lui parle dans une langue ou dans une autre langue. Comment sait-on? Eh bien, quand un tout petit bébé est surpris, ou son rythme de succion s'accélère. A l'inverse, quand il s'ennuie, quand c'est répétitif, son rythme de succion diminue. Eh bien, si on lui parle toujours dans la même langue, le rythme de succion de l'enfant diminue. Mais si tout d'un coup, vous placez une phrase dans une autre langue, et bien tout d'un coup, le rythme de succion de l'enfant s'accélère. Ça veut dire qu'il a été surpris, qu'il a remarqué qu'il y avait eu un changement. Voilà, des expériences comme celle-là, aussi incroyables les unes que les autres, mais établies scientifiquement, il y en a plein dans ce livre. Et alors, je ne vais pas toutes vous les raconter ici, vous trouverez plus de détails que d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Mais que peut-on en conclure? Eh bien que le bilinguisme chez un enfant est un atout formidable. C'est-à-dire que l'on sait, c'est prouvé scientifiquement, qu'un enfant qui est habitué à parler deux langues, tout petit, aura un vocabulaire plus riche qu'un enfant monolingue. On sait aussi que cet enfant va apprendre plus facilement une troisième ou une quatrième langue. Mieux encore, ça va avoir des conséquences positives sur ses relations sociales. Là encore, les scientifiques l'ont prouvé, un enfant qui parle deux langues est davantage capable qu'un enfant monolingue de se placer, de se mettre à la place de son interlocuteur, de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, et on sait que dans ce cas-là, on recourt moins à la violence, par exemple, etc., etc., etc. Qu'en conclure, moi qui suis un amoureux des langues régionales, je ne vais pas vous surprendre. Pendant longtemps, pendant des décennies, voire des siècles, on était convaincu en France qu'il fallait empêcher je sais pas, le petit basque par exemple de parler basque, les petits alsaciens de parler alsacien, les petits bretons de parler breton pour en faire de bons francophones. On sait aujourd'hui que c'est exactement l'inverse. C'est en encourageant les petits bretons à parler breton, les petits alsaciens à parler alsacien, les petits basques à parler basque, qu'on formera de meilleurs francophones, puisqu'ils auront davantage d'aptitude à maîtriser le français. Là encore, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, vous voyez, c'est un moyen formidable pour la France de respecter à la fois sa diversité culturelle interne et de favoriser la réussite scolaire de nos enfants. Il n'y a plus qu'à. Je vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, donc davantage de détails sur la lettre d'information de l'Express écrite. Pour la recevoir, elle est gratuite. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.